Bonjour à tous les Michellois, je suis Benoît Langevin, je suis responsable de l'opposition officielle en matière d'itinérance et jeunesse. Je suis aujourd'hui ici pour venir voir mon collègue Josué Corville qui a un super skatepark dans son district. Je suis venu ici pour exprimer ma jalousie et principalement pour m'inspirer dans des projets futurs, peut-être à Pierrefonds-Roxboro. J'ai été élu dans l'est de Pierrefonds, dans le district de Bois-de-Liesse. Puis aujourd'hui encore, c'est un moyen pour moi de venir faire un peu d'exercice, de me déconfiner parce que le skateboard fait partie des activités qui sont permises. Pour moi, la jeunesse, c'est quelque chose d'absolument précieux. Puis, j'espère toute ma vie pouvoir être capable de l'exprimer comme je l'ai fait un peu avec vous en faisant du skate. D'écouter la jeunesse, leurs préoccupations, leurs besoins, c'est ce qui me passionne. Merci pour l'hospitalité, M. Corville. C'est un plaisir d'être avec vous autres. À la prochaine. Eh bien, je veux remercier mon collègue, M. Benoît Langevin, qui est responsable à l'opposition pour les dossiers jeunesse, itinérance. Benoît fait ça très très bien, puis c'est mon collègue de bureau aussi. Donc, merci Benoît de venir ici dans Saint-Michel. Et j'espère qu'on va te donner une copie de ce skatepark-là pour l'amener à Pierrefonds. Donc, j'invite tous les Michelloises et les Michellois à venir. Comme donc Benoît l'a souligné, donc le skate est déconfiné. Vous pouvez venir au Taz, donc dans Saint-Michel, pas loin de Frédéric Bach. On vous attend. Et puis aussi, on vous invite à faire de l'activité physique parce que ça va vous garder en forme. Et merci pour tous les jeunes qui nous supportent, qui supportent Ensemble Montréal. Et merci à Benoît qui nous dit que ça va bien aller. Il faut comprendre que le P45, c'est l'exemple parfait d'une initiative par et pour les jeunes. Ce qui me passionne de ce joyau montréalais-là, c'est que c'est des gars avec qui j'ai fait du skate dans mon jeune temps. J'ai envie de le dire comme ça. Je veux envoyer beaucoup d'affection, d'amour à un gars qui avait cette passion-là, d'avoir un skatepark qui était fait à la mesure de sa vision, à la mesure de ce qu'il voulait. C'est Phil Daou, peace, salut. Tu vois, aujourd'hui, c'est un projet P45 d'une communauté. Il était une petite gang au début, puis aujourd'hui, c'est une grosse communauté de gens qui s'impliquent bénévolement à constamment ajouter des modules, ajouter un bump là, une rampe là-bas, un snake run là-bas, un ledge, un rail, une rampe avec coping de piscine, ce qui est bien différent à skater. Il y a plein vraiment de détails dans ce skatepark-là qui fait qu'il y a des gens de Pierrefonds-Roxboro qui descendent jusqu'ici pour venir. Il était en dessous, dans le sous-sol de la station Berry. OK? Et à cette époque-là, c'était administré, privé, une OSBL, qui, dans le fond, avait beaucoup de misère parce que le loyer était exorbitant, évidemment. Puis, beaucoup de poussière, beaucoup d'entretien. C'était difficile pour un organisme. Puis, il faut se rappeler aussi que le skateboard est un sport olympique aujourd'hui. Mais à mon temps, en 92, quand j'ai commencé, moi, je vivais du profilage social de policiers. Parce que c'était tellement comme... Ah, vous êtes des underground, vous êtes une culture... vous êtes pas là pour longtemps. C'est quelque chose de sporadique. Le skate, ça va mourir. C'est jamais mort. En fait, c'est jamais mort depuis 1960, mais ça n'a jamais été jusqu'à être populaire puis pour devenir un sport qui est mainstream, si on veut. Puis là, aujourd'hui, ben, on se retrouve avec un sport fédéré qui est aux Olympiques. On a même des athlètes incroyables à Montréal comme Annie Goulia, qui est parmi les athlètes choisis pour nous représenter. C'est une fille de Cartierville, jeune fille dynamique qui s'exprime super bien, une super belle ambassadrice pour le sport. Aussi, grâce à des modèles comme Annie, comme Anne-Sophie Julien à l'époque, des petites filles comme les miennes, de 4 puis 6 ans, se disent « Ah,
On peut-tu aller faire du skate? Wow, ok, on va aller faire du skate. À l'époque, il aurait peut-être dit « Ah, papa, je voudrais m'inscrire au soccer. » Non, non, je vais faire du skate. Fait qu'il faut comprendre qu'il faut, à Montréal, avoir une diversité immense d'offres pour être capable d'accrocher un maximum de jeunes dans le temps pour pouvoir faire en sorte que nos jeunes soient partie prenante des décisions, mais aussi qu'ils puissent avoir leur place à Montréal. Eh bien, donc, je veux encore remercier mon collègue Benoît Langevin. Donc, on a fait le tour du Taz, le tour du skatepark. On est dans Saint-Michel, il y a plein d'espaces verts. On a le Bixi qui n'est pas loin. Je vous invite à venir visiter. On n'est pas loin aussi du parc Frédéric Bach. On vous invite à venir dans Saint-Michel. Saint-Michel aussi, ce sont des espaces verts. Saint-Michel aussi, ce sont des lieux récréatifs pour les jeunes. Saint-Michel aussi, c'est un lieu où la verdure est là. Donc, je vous invite à découvrir votre Saint-Michel. Un Saint-Michel, certes, qui a beaucoup de défis, mais aussi il y a beaucoup d'acquis. Donc, pendant l'été, vous ne pourrez pas peut-être voyager, mais venez nous visiter à Saint-Michel. Il y a le Taz, il y a le skatepark, il y a Frédéric Bach, il y a Chandoré. Donc, c'est un lieu où vous pourrez déambuler facilement, respirer sainement, respecter les limites de distanciation sociale. Eh bien, bienvenue à tous à Saint-Michel.